Portrait de Lyudmila Pavlichenko. C'est l'histoire d'une femme légendaire que nous allons vous conter, à tel point que certains ont contesté son existence véritable. Lyudmila Pavlichenko, tireuse d'élite de l'armée rouge, intellectuelle et combattante pour la liberté. Née le 12 juillet 1916 dans un petit village à côté de Kiev, d'une mère enseignante et d'un père travailleur d'usine, elle fait preuve dès son plus jeune âge d'un esprit de compétition et d'aventure. À 14 ans, sa détermination est déjà prenante. Parce qu'elle avait entendu un garçon se vanter de ses capacités au tir, elle rejoint le même club local que lui pour prouver à tous qu'elle aussi, en tant que jeune fille, pouvait être tout aussi douée. Ça n'est pas sans coïncidence qu'elle deviendra plus tard une des meilleures tireuses d'élite de l'histoire. Travaillant dans une usine fabricant d'armes, elle acquiert une certaine aisance à les manipuler. Une expérience profitable lorsqu'elle deviendra tireuse d'élite. Cela ne l'empêchera pas de finir son lycée 1 an plus tôt que ses pairs et de poursuivre des études supérieures. 16 ans, l'âge à laquelle elle se marie et a un enfant. Cela paraît étonnant à notre époque, mais c'est chose courante pour les femmes de l'Union soviétique. Il est conventionnel d'être mère et travailleuse à temps plein. Mais ce mariage sera de courte durée puisqu'elle demandera rapidement le divorce. Elle gardera malgré tout le nom de famille de son époux, Pavlichenko. À l'université de Kiev en 1937, elle part étudier l'histoire afin de devenir professeure. Malheureusement, alors qu'on lui recommande d'étudier l'art de la guerre pour son talent en usine, elle refuse, car désintéressée. Seulement, bien assez tôt, la guerre en personne viendra à elle. Nous sommes en 1941, la guerre frappe violemment aux portes de Kiev. Elle ne pourra finir ses études et souffrira grandement des horreurs de la guerre. Un détail qui a son importance. C'est pourquoi elle figure parmi les premières volontaires à s'engager dans l'armée. À seulement 24 ans, elle sera affectée à la 25e division d'infanterie de l'armée rouge. Appartenant à l'une des 2000 femmes tireuses d'élite, dont seulement 500 vont survivre à la guerre, elle redoubla d'efforts pour convaincre la hiérarchie de sa capacité à être performante en combat. Elle utilise alors ses médailles de tir comme preuve. Lors de sa formation de tireuse d'élite, dans une école réservée originairement aux hommes, elle marquera les esprits par ses exploits militaires. Lyudmila Pavlichenko, dotée d'un sang-froid maîtrisé et d'une précision remarquable. Ce qui la pousse au combat est la haine du régime nazi et de la destruction qu'il engendre. Brillante stratège et redoutable tireuse, elle remportera rapidement le surnom de Madame la Mort, Lady Death. Pour cause, après l'invasion nazie de l'Union soviétique en 1941, elle a abattu pas moins de 309 soldats allemands. Ce sont seulement les chiffres officiels, mais de nombreux historiens supposent que ce nombre est bien plus important. Mais cette sniper hors pair n'est pas immortelle. Blessée plusieurs fois en combat, elle se voit forcée de quitter le front. Sa renommée la pousse à agir politiquement. Elle n'abandonne pas le combat, au contraire, elle suscite l'effort. L'Union soviétique la place alors en tant qu'affichiste, ce qui l'amènera à voyager dans le monde entier, dont les États-Unis en 1942, où elle rencontrera Franklin Roosevelt, président des États-Unis. Я хочу сказать вам, что мы победим, что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory. En 1943, devenant major, elle est assignée à la formation des tireurs d'élite soviétiques jusqu'à la fin de la guerre. C'est une fois la guerre finie qu'elle retourne finir ses études à l'université et devient historienne. Elle deviendra chercheuse au quartier général de la marine soviétique. Lyudmila Pavlichenko est bien plus qu'une femme courageuse. Elle incarne le symbole du combat pour la liberté, de l'engagement, du dévouement, mais surtout le symbole de la force des femmes. Elle recevra de nombreuses distinctions et bien qu'elle ait reçu la fameuse étoile d'or du héros de l'Union soviétique, elle a ensuite été largement oubliée par l'histoire. Elle meurt le 10 octobre 1974 à Moscou, à l'âge de 58 ans. Son parcours sera retracé par le cinéma en 2015 dans le film russo-ukrainien Résistance. Son propre mémoire est disponible sous le titre de La Mort rouge, les mémoires de guerre d'un sniper de Staline, aux éditions Overlord Press. Pour conclure, Pavlichenko
était une femme exceptionnelle en tout point. Un modèle pour tous.